Une lettre comme un détail. Paul écrit une lettre. Il écrit une lettre à sa femme, Edith. Paul lui écrit que, plus jeune, il n'aurait jamais cru que la vie lui offrirait tant. L'amour qu'elle lui voue, à lui, Paul, et les fruits de cet amour, ses enfants, Jean et Marie. Paul écrit que c'est parce qu'il lui est autant redevable de son bonheur qu'il lui doit la vérité. La vérité est qu'il aime une autre femme. La vérité est qu'il la quitte, car il ne peut voir autre chose que du mensonge dans chacun des regards qu'elle porte sur lui. Paul écrit alors une douteuse et complexe analogie entre ce qu'ils vivent, comme couple, et un accident de train, analogie qu'il serait importun de rapporter en détail ici. Paul termine sa lettre en écrivant qu'il lui laisse tout, la maison, les meubles, l'auto, Médor, leur chien, qui s'approche justement à ce moment chercher sa dose de caresses. Le regard vitreux, un peu éteint de Médor interpelle Paul. Paul le fixe quelques instants, puis, au moment où le doute commence à poindre en lui, il se lève, glisse la lettre dans sa poche et quitte la maison. Paul marche. Il erre en fait dans ces rues du centre-ville qu'il a si souvent arpentées en famille. Paul laisse son regard glisser sur les gens et les objets qu'il croise. Plus ou moins consciemment, il évite d'arrêter son esprit sur une idée. Mais des images de Julie, son amante, et d'Edith, sa femme, se succèdent. Julie, Edith, Julie, Edith, Julie, Edith, Julie, Edith. Un attroupement plus loin sur la rue. Un cirque ambulant. Des clowns, des animaux, des monstres, des déguisements, des illusions, une mascarade. Les gens rient et applaudissent, mais Paul reste immobile et silencieux. Pourtant, à cet instant où son immobilisme frappe tant dans cette foule rieuse, presque en liesse, il se sent catapulté très loin, très haut, ailleurs. Une mascarade. Paul se voit un instant comme le spectateur effrayé du cirque médiocre qu'est devenu sa vie. Un instant de folie, de pure folie. Puis une évidence le frappe violemment. Les sensations ont peu à voir avec le bonheur. N'entrons pas plus loin dans les méandres un peu vaseuses des pensées de Paul. L'important est de retenir qu'il est alors persuadé que sa vie n'a de sens qu'avec sa femme et ses enfants. Tout le reste est mensonge. Qui sommes-nous pour en douter? Paul doit lui dire, Paul doit voir Edith, sa femme, et lui crier son amour, à jamais. Pressé, emporté, Paul saute sur le premier lapin qui passe. L'euphorie qui l'habite le saoule, ce qui a les conséquences que l'on sait sur la conduite d'un lapin. Paul n'a jamais vu le train qui percute le léporidé. La danse violente qui s'ensuit lui paraît durer des heures. Paul reprend conscience, mais n'ouvre pas les yeux. D'ailleurs, il ne lui en reste qu'un et il est déjà ouvert. Pendant quelques secondes, il se voit entouré de figures monstrueuses. Puis, l'image s'estompe peu à peu pour laisser place à une autre, plus rassurante, celle de sa femme, de ses enfants à ses côtés. Edith semble poser sa main sur son visage, puis il l'entend dire « Je t'aime, nous t'aimons ». Paul est bien incapable de réagir. Sa moelle épinière n'est plus qu'un lointain souvenir et la plupart de ses organes vitaux se sont déplacés, épousant des formes nouvelles, inédites. Les quelques secondes de conscience que lui offre la médecine lui permettent deux choses. Ressentir toute la vérité et la puissance de l'amour qui le lie au sien et entendre le médecin dire à sa femme « Nous avons trouvé cette lettre sur lui. Elle vous est adressée.